Déjà nous dit bonne semaine à tout auditeur et téléspectateur Radio Télé Éclair. Bienvenue dans la première édition Éclair Info pour ce maintenant. Quelques principales informations qui pourraient dominer l'actualité à partisans et sympathisants groupe 8 candidats qui n'ont opposition manifesté dimanche 29 novembre 2015 dans la rue Port-au-Prince. Objectif manifestation c'est toujours pour exiger annulation élection 25 octobre passé. Travail a continué dans le niveau conseil électoral provisoire pour faciliter l'organisation deuxième tour élection qui prévoit dérouler 27 décembre cap là selon le directeur exécutif KEPA Mousler Georges qui fait qu'on inscription en ligne pour mandataire qui était démarré 26 novembre passé à bout 6 décembre cap là. Office national assurance vieillesse lance un nouveau programme qui baptisé Crédit 50 selon le directeur général ONA Emmanuel Ménard. Nouveau programme ça pourra faciliter travailleurs la presse qui assure qu'ils fait prêt hypothécaire non au-delà. Dans le pays de Bordeaux, environ 150 chefs d'État réunis le lundi 30 novembre 2015 dans la ville de Paris dans l'idée pour venir une solution dans le cadre de lutte cap menée pour combattre le phénomène changement climatique là. Divers présidents partagé préoccupations qui s'est réduit et propagation gaz à effet de serre à moins de 2 degrés avant l'année 2050. C'est le président chéri nous devons voter même pendant tout qu'on a fait manifestation contestation moi m'a fait liquidation dans tout magasin à Clao c'est billets tout côté pour ça nous 20% 30% jusqu'à 50% non nous ça vient presser comme ça moi on a n'importe question à poser aujourd'hui à la conférence de presse ça président Mathias m'pa connait qui ça mesdames en chaîne spéciale ça ou sexy ou small ou medium ou bien large ou jeune belle pantalon belle jupe belle robe belle soutien-gorge tout accessoire mesdames que vous tiki l'autre tout petit détail vous connaissez ça côté batterie cuisine femme mes belle bagarre que vous frigidaire blender faire passer Mac frigidaire et me ça qui tout ou ça ou bien enceinte ou venir ou pas plein son excellence et garçon ou même qui ça y a besoin nous même là nous pour tout goût nous pour tout prix tant qu'on songe nous sommes bridge nous sommes blondeur on citoyen ou joindre Nike en Haïti c'est nous qui représenter Maxa tennis maillot pas de faire besoin la donne sans compter nous belles souliers nous sandales pour garçon nous pantalon nous belles tissus tout qui me faire costume pour le mariage ou joindre non on vient pour toute l'année magasin Acadie laissez venir les petits enfants car le homme des jeux est à eux petit filles on a vu une belle tout belle sandales poupée bécane jouet à gogo bien bon Président Mathias, c'est petit monde qui travaille bien l'école. Petit garçon, nous avons ballon football, nous avons équipement football, nous avons bicyclette, nous avons des machines pour garder. Ce que fait moi, nous qui fait ça dans le monde. C'est pas le passé, maman. Pour Black Friday, ça a fait jeudi, vendredi, samedi, bien coup de prendre devant. Mais pas oublier, depuis nous finissons commander, c'est pas nous. Nous sommes En tout nouveau service, Unibank fait côté pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. S'entendez à mon copain. Unibank pas dormir, toujours à innover. Alpeka, Unibank, tout côté Paola, n'importe qui sale à tout agent autorisé Unibank. À Katsila, c'est un pareil. Bail empreinte digital pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais papa, vrai. Unibank tout côté. Et tout côté. Unibank tout côté. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Partisans et sympathisants groupe 8 candidats qui n'ont opposition manifesté dimanche 29 novembre 2015 dans la rue Port-au-Prince. Objectif, manifestation, ça c'est toujours pour exiger annulation élection 25 octobre passé. Protestataires au fait qu'on ait et après été mobilisés jusqu'à ce que revendications satisfaites
Déclaration Timothée Roni qui c'est un protestateur qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Le conseil électoral perdu au pont. Pour nous dire au trou, ça y a fouillé pour mettre pays, c'est tête qui a mis là-dedans. Pour nous dire avec Michel Malfini, il va y avoir une capacité pour d'autres pays à débaucher l'élection libre, honnête et démocratique. Pour nous dire avec la communauté internationale, mais ça n'est pas crédible pour faire élection libre, honnête et démocratique dans notre pays, et ça fait nous-mêmes, nous dans la rue. Nous dans la rue pour exiger non seulement aliénation, ça que se fait là, mais pour nous dire tout, 27 décembre, non seulement pas bien élection, c'est manifestation qui a bien, d'ailleurs nous avons un calendrier manche longue que nous déjà lancé qui va le bout après 15 février, ça veut dire tout le 27 décembre dans la rue, tout le 7 février, là, on va faire tentative pour Jovenel en dedans palais national, pour aller manifestation période, et ça fait nous dit clair. Mais bien, nous, pas dans question élection encore. Nous dit avec Jude Célestin déjà, 10 côtés au campé. Si on a une élection ou un deuxième tour, c'est pour afficher, paraître tout corps, pas paraître peut-être tout. Sous pendant l'élection, tout pendant le deuxième tour, mais non seulement on fait déclaration publique, mais venir rejoindre nous dans l'avion. Mais ça fait dire, si nous n'avons pas crédit pour le pays, il y a une bonne élection libre, honnête et démocratique, qui donc n'a pas un gouvernement d'unité, d'entente, d'union nationale qui va gagner seulement comme mission, faire une bonne élection libre, honnête et démocratique, pour remettre le pays sur la Chine progrès et démocratie. Candidat pour président PHTK, Jovenel Moïse continuait avec l'activité campagne électorale. Côté il rencontrait week-end passé à plusieurs centaines de partisans et sympathisants dans Cafoufeuille. Jovenel Moïse promet pour le travail pour améliorer les conditions de la vie de la population si toutefois l'État arrivé à remporter deuxième tour d'élection présidentielle. Candidat PHTK, Jovenel Moïse a apporté plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair. Viens dire nous l'autre bagaille, mais viens dire nous merci. Parce que le geste ça ne défend 25 octobre là, c'est ça marche fait dans tout le pays. Ça fait 10e département, ça veut dire l'Ouest que me la donne, m'a dit merci. Moi viens dire nous merci parce que si nous-mêmes avec ZAM, moi te dit nous dans campagne, moi dans premier tour, ZAM qui est dans poche nous connaissons qui ZAM? Ah bon. Mais ZAM ça c'est ZAM ça qui a un pile problème dans le pays. Nous avons tout problème ZAM dans le pays. Parce que nous là avec ZAM, nous faisons un gros geste 25 octobre. ZAM ça fait un pile moun a parlé en pile. ZAM ça fait un pile moun a dit ça pas ça. Mais nous-mêmes, peuple, nous connaissons bien, ça veut dire, là nous reconnaissons nous nos monde, n'après monde qui amène nous l'autre côté. Pas que personne qui comprend que le cas vient mener nous dans trou parce que nous reconnaissons nous dans nèg qui campe devant nous là, net ça qui a toute capacité ça, qui prend tout paysan ça, le mettez ensemble. Il prend 1000 carottes cherche qui pas de rien sous lui. Jodi a fig banane a distribué dans tout département pays d'Haïti. Fig banane a parti pour aller dans pays étranger. Ça te dit nous te planté banane seulement pour nous voir l'autre bord. Qu'on y a bouche fermée, il y a peuple à manger banane. Ça veut dire banane pas planté pour te voir l'autre bord seulement. Mais pour un homme président de la République, il faut ne pas oublier ça. C'est pas on jardin banane seulement pour rien. Il faut un programme, il faut une vision, il faut un projet. Moi dis que Jovenel Moïse c'est le monde qui a volonté pour continuer à faire ça qui est bon. Que le président Martelly a fait sur l'administration par là, pour corriger tout ça qui est pour corriger. Elle me dit correction, tout ça qui est fait, il m'a dit correction. Et Jovenel Moïse pour innover. Ça veut dire bien volonté pour me continuer, pour me corriger, pour innover. L'autre information, le tribunal électoral communal Anse-Rouge l'attendait vendredi 27 novembre, passé à candidat pour magistrat mairie Anse-Rouge la sous-bannière parti politique Haïti en action. Joannel Jean qui contestait candidat Kida Francis Saint-Cyr pour implication dans la fraude électorale dans l'élection 25 octobre passé. Dans la déclaration de Joannel Jean, il était confiant, BCSI a tranché en faveur puisque d'après lui-même, il y a un document qui t'a montré à Claire Francis Saint-Cyr te fait magouille pendant la journée vote là. Joannel Jean, c'est candidat pour mairie Anse-Rouge sous bannière parti politique Haïti en action qui t'a apporté plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair. Pas nous qui mettons dans la rue, c'est nous qui décidé de prendre la rue parce que jeudi nous avons gagné pour venir dans l'audience avec Cartel Kidla. Cartel Kidla, 25 octobre, ils ont décidé de faire fraude, ils ont décidé de plein boîte. Donc jeudi, comme nous-mêmes c'est démocrates, nous
nous te pris chemin tribunal, côté BCCA, jodi, il te tendé nous. Et ou te dans salle là, ou te ouais, pas de argument. Et nous te venu avec preuve côté on fait fraude, côté moun plein boîte, yo voté plusieurs fois, superviseur yo offre l'argent, yo fait le menace physique. Donc preuve ça yo nous remettre avec bureau tribunal là qui pral trancher. Et ça que avec ça nous aujourd'hui, c'est que tribunal là pral trancher en faveur nous. Il pral trancher en faveur nous parce que nous-mêmes nous venons avec preuve que t'a voulu monter, il pas de argument pour avancer, pour dire que ça nous dit c'est menti. Et yo te tenté dire nous-mêmes nous faire fraude, yo pas capable de prouver. Donc je dis pas moi qui fait. C'est la population qui connaît voté 25 octobre et pour ces verbaux yo dit c'est pas moi qui dis non, en souche nous te bat tout le monde. Et moun qui était après nous, il pas fait nous fait 2 fois vote en plus li. Donc ça prouve que c'est moun yo qui te voté. Donc si moun yo voté, nous-mêmes nous pas qu'à faire nous le plaisir pour nous quitter moun a voler vote comme ça. Donc nous-mêmes nous venons là, nous venons défendre votre population. Mais pour nous défendre, c'est démocrate nous prenons chemin tribunal, c'est partisan la loi nous. Donc c'est ça que fait aujourd'hui où est ça que fait là. Ça que fait là, li pour rien, c'est les résultats sortis en faveur nous, côté votre peuple là respecté et laisse ça ou pas côté moun dans la rue. L'autre information travail a continué dans le niveau conseil électoral provisoire pour faciliter l'organisation deuxième tour élection qui prévoit dérouler 27 décembre cap venir là. Selon le directeur exécutif KEP à Mousselet Georges, qui fait qu'on ait inscription en ligne pour mandataire qui était démarré 26 novembre passé à bout 6 décembre cap venir là. Mousselet Georges, qui fait qu'on ait traitement contestation a continué à annoncer formation. Il y a une commission qui va gagner pour identifier le niveau d'implication chaque acteur dans le procès verbal qui mettait à l'écart pour fraude électorale. Mousselet Georges, c'est directeur exécutif KEP à qui t'a apporté plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair. Ça a commencé le 26 novembre et a fini le 6 décembre. Tout mandataire va inscrit en ligne. Non seulement mandataire va inscrit en ligne, mais observateurs nationaux, tout que la loi baille privilège pour voter ensemble de vote contrôlé, il y a même tout, il y a une plateforme qui prépare en ligne pour nous capable d'inscrire tous les observateurs nationaux pour nous capable de gagner à l'avance qu'on est côté, nous pouvons voter et côté nous observer. Deuxième activité que nous avons menée dans ce jour-là, c'est que le tribunal électoral, bureau contentieux électoral communal, bureau contentieux électoral départemental et bureau contentieux électoral national, a fonctionné et il a vidé ensemble de contestations qui étaient gagnées. Alors, je me rappelle qu'au niveau BCD, nous devons recevoir 115 contestations, mais il y a 2 en cours de route qui ont désisté, donc il y a 113 contestations qui tendaient au niveau BCED. Dans le niveau BCEN, à date, nous recevons 55 recours. Il y a 33 déjà que tendaient et BCN en cours de délibération, il y a des décisions déjà qui affichées et il y a des autres qui ont été libérées. Il y a 22 qui sont en greffe là. Et je dis, comme il y a des délais qui ont expiré, je dis au niveau des départements nord, sud, sud-est, l'ouest et l'Antibonite, eh bien, nous attendons jusqu'à présent, nous avons 22 recours qui sont en greffe BCN. Pour la grandance, nous avons affiché hier et délai a expiré mercredi. Et l'ouest même, donc jeudi a affiché et délai ça a expiré jeudi. Jusqu'à présent, pour le niveau municipalité, nous avons seulement 10 recours que nous recevons pour l'ensemble de municipalités dans le pays. Au niveau du BCN, c'est seulement 10 recours que nous recevons. Et Jean-Président Sotili, l'autre conseiller, soit dans la vérification de l'ensemble de la relation, soit dans la délibéré pour capable de rendre une décision qui gagne pour le web acte législatif. L'autre activité, c'est que il y a un comité que, au niveau technique que monté qui est composé d'avocats qui a analysé ensemble de procès verbal qui étaient mis à côté, puisque nous connaissons le conseil a publié la liste de membres PV, de observateurs et de mandataires qui concernés par PV ou mis à l'écart,
bien, il y a un comité d'avocats qui a déterminé le niveau de responsabilité de chaque monde dans le procès verbal. Je ne connais pas le procès verbal, les mettez à l'écart, tout le procès verbal pas mis à l'écart pour la même raison. Il y a des procès verbal qui mettaient à l'écart parce que le sentiment tentative de fraude qui était dans ce procès verbal là. Il y a des procès verbal, c'est des irrégularités et techniques qui viennent là-dedans, par exemple, son rature qui gagne, mais rature là, c'est pas une rature de nature frauduleuse. Eh bien, le comité ça a évalué pour le niveau de responsabilité avant que nous entamions poursuite, parce que nous ne pas poursuivre des gens qui, parce qu'ils commettent une erreur technique, et puis poursuivre en même temps que nous poursuivre un monde qui manifestement, délibérément commettent une fraude en don procès verbal. Bon, côté pas le président du conseil électoral provisoire Pierre-Louis Opon fait connaître la justice prend toute disposition pour punir tout le monde qui a une voiture trempée dans la fraude électorale 25 octobre passé. Pierre-Louis Opon, c'est le président du conseil électoral provisoire qui t'a apporté plus de détails dans le micro radio télé éclair. Les infractions, les crimes en vertu du décret électoral, c'est pas CEPA pour décider de culpabilité. CEPA ne fait que constater situation, fait constater manquement parce que mon nom c'est de CEPA le demande et pour remplacer nos gains parce que c'est pour ces verbal là qui a une trace passage côté mon nom fait acte de fraude là ou bien côté fait omission qui fait pour ces verbal là nous là. Sur base ça nous première sanction parce que il est clair que mon qui rédige pour ces verbal là pas de respecter ça ou de l'information et ça là leur demander mais maintenant degré de responsabilité qui peine, qui prévoit pour lui, qui sanctionne pas pour lui, ça c'est la justice qui va décider, et c'est pas qu'à décider au niveau de ça, et pas qu'à courir dire, mais tel bagage qui va arriver tel monde, nous faisons pas par nous, et on est en train de voir l'implication de chaque monde pour nous faire poursuite. Parce que nous plutôt prendre le temps nous pour nous faire, tant pour nous prendre deux jeunes garçons, deux jeunes femmes qui étaient là-bas dans le bureau de vote, et puis pour l'accuser, donc bagage qui va coupable de lui. Donc nous finissons pour nous effectivement, il y a un problème dans la rédaction, il y a une case de fraude, mais maintenant, c'est la justice qui va déterminer l'implication de chaque monde de fraude. Et ça, je devais préciser pour nous, ce n'est pas démagogie, c'est pas faire, ce n'est pas pressé, pas pressé, mais nous refusons de faire abus de pouvoir, nous refusons de faire abus d'autorité, parce que le monde qui a poussé nous dans le dos pour nous faire vite là, c'est le même monde qui a dit, mais il prend les 3 jeunes garçons, mais il prend 3 professeurs d'école, mais il prend 8 personnes, il accuse le programme ici, alors que c'est des fonctionnaires qui ont fait le travail. Nous voulons éviter ça, donc nous allons aller selon vitesse, complication, situation, mais CEPA a pas responsabilité comme d'habitude et nous poursuivons tout le monde qui a une implication dans le fraude qui a été fait le 25 octobre. L'information Office national assurance vieillesse lance un nouveau programme qui est baptisé Crédit 50 selon le directeur général ONA Emmanuel Ménard. Nouveau programme ça pour faciliter les travailleurs de la presse qui assurent fait prêt hypothécaire dans ONA. Emmanuel Ménard, c'est directeur général Office national assurance vieillesse qui t'a apporté plus de précision dans le micro Gerlins lui avec Markinson registre. D'annoncer à mes amis de la presse que Crédit 50 là, la presse la donne tout. Et normalement, tous les journalistes, tous les travailleurs de la presse, les techniciens qui travaillent dans les médias, sont censés assurer. Parce que les médias fait pour payer l'ONA pour employer l'ONA. Tel n'est pas le cas. Gagner patron média, je le dis franchement et sans embâche, je suis d'une franchise brutale ce matin. Et gagner patron média, les OP journalistes là ou bien employés sous feuille de PA ils marqué ONA. Ça veut dire prendre son monde mais on va jamais verser l'ONA. Donc bah voyez nous algo marque patron média et nous gain pour nous rencontrer pour nous régulariser ça. Mais Crédit 50 là lit en faveur aussi des journalistes. Qui ça Crédit 50 là? Crédit 50 là sont produits que nous fait créer dans l'ONA prêter journalistes pour y remettre les sous 50 mois. Pendant qu'ils remettre les sous 50 mois, l'intérêt n'a pas jamais changé. Et l'intérêt c'est 0,50 liés par mois. Ça veut dire un journaliste qui a un problème, il a besoin de payer le loyer, il a besoin de régler n'importe quoi. Il doit faire prêt
sous salaire. Là, pas 0,50. Qui ça a besoin? Il a besoin de photos d'identité, il a besoin de lettres de travail, et puis avec 4 assurés l'ONAL. S'il était là longtemps, il peut pas 4 là, c'est livré à l'gain ou canéa, il est valable. Si le journaliste a besoin de faire business, il a besoin d'acheter équipement par exemple. Et on dit un journaliste qui a fait vendre l'autre été. Et puis tout le besoin d'acheter filtre, le besoin d'acheter 0,50 et la payer en 50 mois. Et quel que soit Jean Toa et sous marché, il ne va pas jamais augmenter Toa sur lui. Donc, nous faisons un mémorandum pour les agents de la PNH et nous avons la possibilité d'entrer dans le crédit. Moi, je dis tout, dans tout pays, les avantages sociaux, il y a des couches dans la société que vous toujours baillé. Par exemple, les médecins, les infirmières, les auxiliaires, les travailleurs de la santé en général, les enseignants, les pompiers, les policiers, tout le monde qui a fait un métier ingrat, un métier à risque, et puis, ils n'ont pas payé en pile. Je trouve tout parce que moi-même, je fais près de 30 ans dans le métier de la presse là. Et je suis entré dans la Radio Nationale d'Haïti, les années 80, et le premier salaire, moi, c'était. Il n'est pas arrivé 500 gouttes, non? C'était 495 gouttes par mois, premier salaire, moi, dans la Radio Nationale d'Haïti. Dans l'autre bon numéro 1, Office National Assurance VS là fait connaître qu'on n'a pas fait policier au cadeau on est en ville, c'est plutôt l'État haïtien qui a acheté caillou pour agent PNH dans le cadre accord qui était signé entre l'État haïtien et la Direction Générale ONA. Emmanuel Ménard a porté plus précision dans le micro. Gerlin lui avec Markinson enregistre. ONAVille, son projet commencé depuis les années 2000. C'est un terrain en bas de Cabrit que l'ONA acheté la main en particulier pour être fait des logements sociaux. Caillou était soi-disant bâti, il y a 5 ou 6 familles qui étaient rentrées là-dedans. Et ma ba en précision pour ça, moun sa yo qui était rentré là, ministère des Affaires sociales à l'époque fait un contrat avec un banquier de BPH et le débat BPH géré. Bon, moi je ne pas comprendre ça puisque l'ONA lui-même a bail mon prêt hypothécaire et tout s'il fait un village, l'obligé bail une banque, bail mon ne pas comprendre ça. Et de toute façon le ministère des Affaires sociales n'avait pas qualité pour le bail et une banque gérée. J'ai déjà sommé la BPH pour que les gens qui étaient là-dedans, qui d'ailleurs pas payé, et fait place nette. Ça, c'est une parenthèse que je me fais. Et quand ça est pas chambre est occupé vrai à 99%, et de temps en temps, l'ONA dépense l'argent, soit pour le faire réparation, pour le ranger ou le craser. Et d'après ça m'apprend, il y a au moins 3 interventions qui sont faites parce que le pot de quoi j'en finis. Les mourives, je viens son rack boalté d'ailleurs dans ce semaine ça et puisque avant que me fait aménagement yo, me fait filmer yo, donc public là capable avant ça me devine et après et qui ça qui là. L'ONA pas fait policier cadeau au Naville. Pour l'ONA pas de perdre du cob là parce que m'pa doit perdre du cob et assurer yo parce que pas gain cob l'état dans l'ONA. L'ONA gain l'emmeni on gestion la fait de 12% sous salaire moun, 6% employé à payer et 6% patron. Je tenais à préciser que l'Office national d'assurance vieillesse, pas le directeur général, c'est l'Office en tant qu'institution, et a signé un accord avec l'État haïtien et l'État haïtien a acheté pour le bail les agents de la police nationale. L'ONA par contre qui gens caillou a pu distribuer, si c'est cadeau, si c'est loué, si c'est vendre. Mais on connaît que sauver l'argent ça environ plus de 30 millions de dollars américains étaient dépensés déjà et étaient en bas mon cabrit là pour caser. Et puis et fois ça je suis en mesure d'annoncer aux assurés de l'ONA
que l'argent que tu as investi pour faire au navire là pas perdu parce que me vend l'État haïtien. Notre information est située au audit interne d'Haïti au démarré journée lundi 30 novembre 2015 dans la 4e édition semaine audit. Activité ça cap du rayon semaine visée sensibiliser la population sur l'importance audit là dans le cadre de lutte cap mené pour combattre la corruption dans le pays. Déclaration directeur exécutif Institut Audit Interne d'Haïti à Gabriel Zéfi, président Union francophone auditeur interne Mireille Arnois qui était dans le micro Garland Sui avec Jean-Sony Lemaille. Question audit là. Et nous regardons aujourd'hui en Haïti, tout le monde demande d'audit. Et la demande d'audit n'est pas qu'à plus que ça nous aujourd'hui à travers ensemble de expressions, que ce soit expression populaire, que ce soit expression au niveau des médias, que ce soit expression au niveau de la classe d'affaires, que ce soit expression au niveau, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Audit, c'est un domaine qui est spécialisé. C'est un domaine qui demande une maîtrise de techniques, de outils. C'est un domaine qui, pour capable faire un audit et que l'audit là, pour pas le contester, il faut que le fait suivant les normes et normes, c'est ça où les normes internationales pour la pratique professionnelle de l'audit, telles que nous-mêmes nous avons fait promotion. Donc, travail par nous aujourd'hui là, c'est sensibiliser toute population, gouvernement, secteur public, ONG, organisation internationale sur l'importance de question ça pour permettre que nous sommes capables de lutter contre la corruption et deuxièmement, assurance que l'investissement qu'a fait soit dans l'État ou bien dans le privé, il y a permettre un plus grand bénéfice, que ce soit en matière de création de richesse ou bien pour bénéfice pour la population, que ville qui a amélioré une fois que il y a moins de corruption. C'est donc le regroupement de tous les instituts d'audit interne au monde. Alors, je travaille beaucoup avec l'Europe, beaucoup avec l'Afrique et énormément aussi avec Haïti parce que les représentants de IAI Haïti sont très impliqués aussi au niveau mondial pour se tenir au courant et être à la fine pointe de l'information. Alors, je suis vraiment ravie d'être ici pour une deuxième fois et contribuer à ce colloque, cette semaine de l'audit interne. Le thème de la corruption, la lutte contre la corruption, la fraude, la collusion, c'est un thème qui est mondial. C'est une lutte qui est très forte et qui est à long terme. Alors, c'est pour ça que, quel que soit le pays, il y a la présence de ces problèmes et de façon mondiale, les gens doivent lutter contre ce fléau. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on règle dans un court laps de temps, c'est quelque chose à long terme, d'où vient l'importance d'avoir des séminaires comme celui-ci pour partager l'information, pour former les gens et justement permettre d'évoluer au niveau de la société et contribuer aussi. L'autre information, 68 dossiers sciés et puis expédiés dans la direction générale PNH là, 62 enquêtes l'ouvri, 68 plaintes potées, 472 actes enquêtes posées, 599 dossiers traités, c'est bilan diverses activités, inspection générale PNH là, réalisée sorti janvier pour arriver mois novembre 2015 dans le pays. Jean-Marc Wilkins, c'est porte-parole inspection générale police nationale d'Haïti qui t'a apporté plus de précision dans le micro. Witlin Eliassin avec Muller Baptiste.
Dans le pays de Bordeaux, environ 150 chefs d'État gouvernement réunis le lundi 30 novembre 2015 dans la ville de Paris dans l'idée pour joindre une solution dans ce qui a rapport avec le phénomène du changement climatique là, divers présidents partagé préoccupations qui s'est arrivée réduire propagation gaz à effet de serre moins de 2 degrés avant l'année 2050. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Plus de 150 chefs d'État et de gouvernement au chevet de la planète. Avec un objectif, parvenir à un accord engageant l'ensemble de la communauté internationale à réduire ses émissions de gaz à effet de serre afin de limiter le réchauffement global à 2 degrés à l'horizon 2050. Avant de lancer la 21e conférence climatique de l'ONU, Ban Ki-moon demande 1 minute de silence en hommage aux victimes des attentats terroristes du 13 novembre. Nous devons aller bien plus vite, bien plus loin. Les dirigeants se succèdent ensuite à la tribune. Tous le répètent, le 11 décembre, un accord commun devra être trouvé. Question vitale pour la planète et les générations futures. Les bons sentiments, les déclarations d'intention ne suffiront pas. Nous sommes au bord d'un point de rupture. Paris doit être le départ d'une profonde mutation. C'est le moment où nous décidons de sauver enfin notre planète. Nos nations partagent la conviction qu'il est urgent de faire face à ce défi et la conviction grandissante que nous avons le pouvoir d'y remédier. Joignons nos mains ensemble pour établir un mécanisme global, équitable et efficace, pour travailler à un développement durable qui atteigne un niveau plus élevé et pour parvenir à de nouvelles relations internationales basées sur une coopération gagnant-gagnant. Si la nécessité d'enrayer le réchauffement climatique ne fait plus débat, les obstacles restent nombreux, à commencer par le rejet d'un accord légalement contraignant par certains participants. Voilà, cela nous mettait fin à la première sortie journal nous pour ce maintenant, mais avant nous partir, nous avons rappelé aux quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. Partisans et sympathisants groupe 8 candidats qui sont en opposition manifesté dimanche 29 novembre 2015 dans la rue Port-au-Prince. Objectif manifestation, c'est toujours pour exiger annulation élection 25 octobre passé. Travail a continué dans le niveau conseil électoral provisoire pour faciliter l'organisation deuxième tour élection qui prévoit dérouler 27 décembre cap là selon le directeur exécutif KEPA Mousler Georges qui fait qu'on inscription en ligne pour mandataire qui était démarré 26 novembre passé à bout de 6 décembre cap là. Office national assurance vieillesse lance un nouveau programme qui baptisé Crédit 50 selon le directeur général ONA Emmanuel Ménard. Nouveau programme ça pour faciliter les travailleurs de la presse qui assure qu'ils ont fait prêt hypothécaire non ONA. Dans le pays de Bordeaux, environ 150 chefs d'État réunis le lundi 30 novembre 2015 dans la ville de Paris dans l'idée pour venir une solution dans le cadre de lutte cap menée pour combattre le phénomène changement climatique là. Divers présidents partagé préoccupations qui s'est réduit et propagation gaz à effet de serre à moins de 2 degrés avant l'année 2050. C'est la principale information avec divers slots qui étaient fait essentiel. Première édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.